Petit résumé de la dernière. Une église, une petite église, l'église Saint-Jean, au cœur de Brocéliande. Les déchus s'approchent. Et c'est un piège. Ils sont rapidement encerclés de Templiers, armés d'oricalques. Alors que ils s'enfuient, alors que Neyla s'élève dans les cieux accompagnée par une créature de cabale, Oréchas et Farallon arrivent à sauter dans un véhicule volé au bâton avant de partir à vive allure. Si vite que bientôt, de chemins en chemin, ils se voient bloqués dans un chemin forestier. Ils abandonnent leur véhicule et courent dans la forêt. Courent pour entendre que bientôt la poursuite s'arrête, peut-être un coup de feu un peu plus loin. Neyla est toujours disparue, certainement toujours aux prises avec les Templiers, ou protégée par sa créature de cabale, s'est-elle envolée dans les cieux. En tout cas, Farallon et Oréchas s'enfoncent dans le musc de la forêt, dans l'humus de la forêt, jusqu'à, étrangement, tourner un peu en rond, et qui sait, au bout d'un moment, peut-être en se rapprochant du lac, un peu plus loin, alors que c'est le soir, ils vont tomber sur des créatures de cabale, des Korrigans, oui, mais aussi rapidement un être seul qui va décider de respecter son engagement envers la maîtresse des lieux et de détruire les déchus qui viennent profaner ce lieu sacré. Il court dans tous les sens, il court jusqu'à ce qu'il puisse s'échapper in extremis pour aller vers un nouvel, ou un nouveau plutôt, danger. Mais où est Neyla? Nous retrouvons Farallon et Oréchas. Je Et en fait, ça sais te vers où il faut perturbe. aller. Et tu sais que ça vient en fait certainement de cette direction, vers l'arbre, mais tu te rends compte que tu vas à ta perte si tu vas vers là-bas. C'est de l'oricalque. Et tu te rends compte que si Nelia est montée en altitude et a été touchée par ces ondes, elle a pu avoir un problème. En effet. Un gros problème. Parce qu'elle était en créature de cabale à ce moment-là. Et proposer de faire une petite ellipse. Et tu vas m'expliquer, Wecha, ce que tu veux faire. Puisque Bien, tu vas le distancer, hein, bien entendu, en volant à cette vitesse-là. je vais essayer de m'approcher le plus près possible du lieu. Après, je vais me reposer, parce que mon sort sera dissipé avant même que moi je commence à être affecté. Et je vais essayer de m'en remettre à mes connaissances sur l'orical pour essayer de m'en approcher le plus possible sans me brûler. Tu vas t'approcher et tu vas te rendre compte que tu peux aller peut-être jusqu'à l'orée du lac, mais plus tu sens il y a trop de récalques. Après, tu peux plus t'approcher de cet arbre d'or et tu te rends compte que l'arbre n'a pas été mis là par hasard. Plus tu vas vers le lac, plus tu sens la narcose de Morgane. L'arbre a été mis là comme un clou, fixant ou affaiblissement en permanence la narcose de Morgane. Mais t'empêchant de s'approcher de l'arbre, c'est sûr, tu peux tenter de t'approcher, hein. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que tu peux le faire, mais ça sera au prix de blessures sur ton pentacle, voire de perte de ta puissance du pentacle. Donc tu peux le faire, hein, je ne dis pas le contraire. Pour détruire, donc ce serait un arbre avec d'oricalque en gros. Une puissance. Si un plexus s'ouvrait à cet endroit-là, aurait-il une chance d'affaiblir ou de détruire l'oricalque? Bien sûr. Eh bien, il va falloir que je retourne à notre voiture le plus vite possible pour aller chercher la lance et trouver un moyen de la charger. C'est une excellente idée, et il faut effectivement trouver un moyen de la charger, certainement en terre, puisque la lance n'est pas chargée, hein, pour l'instant, vous l'avez récupérée.
Et donc, il faudrait trouver un plexus de terre ailleurs, la recharger, et puis venir ici. Et tu penses que ça pourrait avoir un effet. Ça pourrait avoir un effet, effectivement, une excellente idée. Et donc, tu vas, quelques heures après, hein, récupérer ta voiture au milieu de la nuit, en ayant suivi les communales. Il fait froid, hein, quand même, mais... Et puis, on va retrouver Farallon, parce que Farallon, tu te réveilles. T'as mal, t'es dans la forêt, dans un talus, et puis il y a 2 yeux qui sont sur toi, 2 petits yeux. C'est Crasseux qui est là. Il est sur toi en fait. Il se réveille. Il se réveille. T'as toujours été mon préféré, toi. Mais en tout cas, tu pues moins que moi. Tu pues moins que moi. Allez, j'espère. Je vais me lancer donc une régénération Bonne idée. pour essayer d'aller mieux. Déjà, on va faire ça, c'est ça. Et Crasseux, tu sais où est passé mon compagnon? Ton compagnon, il s'est envolé dans les airs. On l'a vu, il était poursuivi par l'être sol. Et puis, il y a Pouilleux qui a amené l'être sol plus loin. Parce qu'on voulait pas que tu sois écrasé, hein. Toi. Ah oui, ça va, c'est gentil. Hein. Parce que t'es le serviteur d'un des rois. Oui, c'est ça, exactement. Je suis son serviteur préféré en plus, donc il serait très en colère s'il m'arrivait quelque chose. Et puis, t'es comme notre maîtresse, toi. Oui, oui. De Et terre. puis elle m'aimait beaucoup. Oui, c'est vrai. Et on était très très proches. C'était, je sais pas comment expliquer. C'était comme une Vous avez fulgurance fait des amoureuse. trucs ensemble. Des trucs charnels. Et c'était dégueu, non? J'ai ressenti comme une fulgurance amoureuse quand je l'ai vue. Non, moi je te au-delà parle du pas charnel. d'amour, moi. Je te parle de trucs de bêtes, tu vois. Ah bah oui, ça j'ai fait ça. Hein. Ah, bien sûr. Avec. Oui, peut-être, oui. Putain, aussi mais avec elle, oui, parce qu'il y a t'es longtemps. vraiment une espèce de Ça tire, oui. truc comme ça, mais vraiment bête immonde, baiser de je sais pas trop quoi, c'est ça? Oui. Ah, C'est putain. une bonne définition. Ça, c'est vraiment vrai, saillant, ça, hein? Saillant. Saillant. Voilà, si t'as un jour un autre frère, tu sais comment l'appeler. Quoi? Et Ah non, nous on butine, voilà, il y a des mais... petites filles que vous butinez. Non, mais Ah, non. mais de quoi je parle, moi? Faut que je retrouve Richas. Mais arrête de me distraire, crasseux. Il faut que je retrouve mon frère. Ah mais Enfin, mon ton maître. frère, il a essayé d'aller jusqu'à l'arbre, et puis après, il est sorti, parce qu'on l'a suivi, hein, nous. Jusqu'à l'arbre. On est partout. Mais il est pas arrivé, parce que, de toute façon, il peut pas. Mais ça, vous pensez que vous êtes les seuls déchus à être venus? Il y a pas longtemps, on a rencontré une grande prêtresse. Elle a montré ses tatouages. On l'appelle le serpent. Elle est venue ici, la fourbe, elle nous a rien dit. Mélusine. Et elle a pas pu s'approcher de l'arbre. Et puis, elle a bien compris, de toute manière, que... Enfin, elle est J'ai un repartie. plan pour l'arbre, c'est pas compliqué. On met un humain normal dans une grosse machine de fer et on le fait foncer tout droit dans l'arbre. C'est quoi un humain normal? C'est toi quand t'es pas en contrôle de ton corps, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Puis là, il conduit à toute vitesse avec une grosse pelleteuse et plus de problème. Non, mais pourquoi Moi, je l'arbre? suis sûr qu'Orichas, il va chercher midi à 14h. Hein. Il va chercher un... Je sais pas Orichas, quoi. il est parti ouvrir un plexus. vers et le nord, il a suivi un chemin. On sait pas où il allait. Il a la voiture, lui. Venez avec moi. Viens avec moi. On va rejoindre la voiture. Ouais, il se met sur ton épaule. Allez. Oh, toi, je pense mon petit crasseux qu'on va faire la paire. Et il bave un peu comme ça sur ton épaule. Ça me dérange pas, c'est un truc de terre, moi ça me va. Allez, Ouais, vas-y, pour le coup, bave. c'est vraiment une créature de terre. Et puis il va te guider hein, jusqu'à la sortie du Val. Et puis là, il va ressortir au sol en disant: moi, je peux pas aller plus loin. Je reviens, je viendrai te voir. Oh, mais, Je te dirai ce qui s'est passé. mais moi, je m'en contrefous que tu reviennes de toute manière. Comment ça? Je pensais qu'on avait créé des liens. Je sais pas quoi. Attends, moi je copulerai pas avec une créature comme toi, hein. Ah, C'est mais je peux pas dégueulasse, hein.
Et je veux pas faire que ça, moi. Non, mais en plus, vu ta taille, ça serait bizarre, quoi. Attends, t'as un problème euh, sur la T'es taille? tout petit. Non, Bah non. alors c'est pas la taille qui fait la qualité, hein? Ah, j'en sais rien. Hein. Ça, je sais pas. C'est ce qu'ils disent tous. Hein. Enfin, bon, bref. Merci beaucoup, Crasseux. Et à la revoyure. Ouais. Mais je reviendrai quand même, que ça te Oh, plaise ou pas. je te souhaite de bien te planter la gueule dans un arbre, hein. Allez, Moi, salut. je te souhaite de trouver... Oh, bah, merde. Et que tu te fasses encorner par une vache, allez. Voilà. Petite, la tienne. Ouais, mais moi je m'en sers. Ouais, tu vois. Allez, dégage, vraiment, hein. C'est vrai, ça fait longtemps. Je vais aller voir Mélusine. Ouais, vas-y, mais vas-y. De toute façon, c'est que du vent. Oh, les satires à la con. Vraiment. Oui, je vais y arriver. Tu me défies. Tu vas voir la prochaine fête Je de te croise. défie. Hein. T'es qu'un sac à foutre, de toute manière. Non mais oh. C'est vrai. Mais bon. Ouais, en plus c'est vrai. Ouais, t'as vraiment aucune Oui, dignité. c'est vrai. Et alors Ouais, c'est peut-être la seule chose qui te chauffe de pas avoir de dignité de toute manière. La dignité, c'est surfait. L'important, c'est Ah. d'atteindre le but. Ouais, le but. Et Mais ça, je sais même pas pourquoi tu parles. Mais moi je sais même pas pourquoi je parle Qu'un pas puceau des... de karma. En plus, bah, range tes métamorphoses à la con là. Bah, c'est parce que merde. avec ta voix de Oh, merde putain. là. Oh, c'est vrai. Oh merde. Il faut que je cache ça. Et puis tu t'éloignes, tu l'entends encore t'insulter à distance quand tu marches. Et tu vas arriver je l'aimais bien bien, après. On va voir ce qu'Orichas fait s'il t'attend dans la voiture ou s'il décide de dégager aussi vite que J'ai pris un peu possible. de retard en plus. Oui, t'as Mais passé je me suis 3 fait heures un à t'insulter avec lui, donc... C'est ça. Mais je me suis bien amusé, je me suis fait un ami, c'est bien. Bah, de mon côté, oui, je vais attendre un peu à la voiture en espérant que l'un de mes camarades me retrouve, mais je partirai avant le lever du soleil avec la voiture. Si Ok. La personne nuit va passer et puis tu vois l'aube pointer au-dessus des premières lueurs de l'aube, hein, au-dessus des arbres. Et là, rentrant sur le parking, arrivant par une départementale, tu vois des rigots. Ou Farallon, ça dépend, tu sais plus trop qui c'est en tout cas. Et alors, Oh, il il est est dans pas en un train de état. hurler, de baver, donc ça doit être Il est Farallon. dans un état. Il Les a de la vêtements baffe partout déchirés, sur le côté, les quoi. cheveux partout. Il y a Comme un truc toi en fait, hein. gluant. À peu près comme toi en fait. Et, Ils sont pas contre pôle droite. et puis de temps en temps, il y a des voitures qui placent et qui klaxonnent, qui évitent le vagabond hein, qui est en train de marcher sur le bas-côté. Hein, c'est exactement ça. Et Oréchas, Je dis, tu vois Farallon Barrer notre arriver quoi. voiture et aller le prendre. Hop. J'ouvre le coffre, je mets mon armure, et je viens... et je m'installe. Oh, je suis plus à ça près, merde. Vous vous retrouvez dans la voiture. Il fait, c'est la brume encore. Vous êtes pas loin du château de Compère. Hein. Et de ci de là, il y a des voitures qui commencent à passer le matin. Bien sûr, puisque il y a quand même des gens qui vivent à Brocéliande. Et puis voilà, vous êtes sains et saufs. Ah, Oréchas. Aucun commentaire sur ce qui s'est passé hier soir. Je pensais l'avoir éloigné, pourtant je le sentais plus loin, et là d'un coup il a refait surface ce Dérigo. Ah, mais quand il se noie, lui, il se débat, hein. Je n'ai vu aucune nouvelle de Neyla, mais je m'inquiète pour elle. En fait, je me suis rapproché autant que faire se peut sans me mettre en danger de cette source d'Orichalque. Cet arbre est comme un gigantesque clou d'Orichalque planté ici pour enfermer et plonger et bloquer Morgane qui est en Ouais, arc. Crasseux m'en a pas. Morgane? C'est pas Nimu? Non, c'est Morgane. Ah. Elle ok. m'a parlé, elle s'est manifestée. Ah, j'ai fait Elle une a promesse. arrêté l'effet dragon. Nimu a été détruite par Nelia, je te le Mais rappelle. non, mais ça c'est pas vrai, je refuse. Elle peut pas me faire ça, Nimu, elle peut pas mourir. Puis Nella, elle savait que je tenais à Nimu, elle lui aurait jamais fait Mais du mal. Nimu était peut-être volontaire. Non. Je veux pas. Je ne veux pas. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est la volonté de Farallon. Je ne veux pas. Bon, j'ai un plan pour cet arbre de... C'est Moi pas aussi. compliqué. Alors, on prend une Mais il pelleteuse. n'y a pas que l'arbre. Comment ça, il n'y a pas que l'arbre?
Oui, il y a les Templiers. Morgan m'a expliqué qu'il n'y avait pas que l'Orichalque qui la retenait ici. Il y avait plus que cela. Il faut... Mais elle est en Arcos, c'est l'effet, en fait, de toute manière. C'est ça. Il faut la tempérance pour l'aider. Alors, je te dis pas le rituel, hein. Je l'ignore. J'ai moi aussi un plan pour essayer de détruire ou d'affaiblir cette source d'Orichalque. La lance Ah, c'est une bonne de... idée. C'est une bonne idée, mais où est-ce qu'on la recharge? On peut retourner au château. Oui. Oui, oui. Mais il Et vaudrait mieux de la terre demander... ici, non? Non, et demander à l'ordre de nous aider à trouver un plexus de terre. Voire en invoquer un. Mais l'usine le peut peut-être. Alors, elle est déjà passée ici, d'après ce que j'ai compris. Enfin, excuse-moi. On m'a décrit une fée qu'on appelait le serpent. J'en ai déduit que c'était Mélusine. Elle est passée il y a pas longtemps. Et elle n'a pas pu aller bien loin. Et je me suis fait un ami crasseux et extraordinaire. Il connaît des invectives que je ne connais pas. Par contre, si Naelia s'est trop élevée, elle est probablement rentrée dans les champs d'Orichalque. Ah, il faut la sortir de là. Donc, il y a les deux solutions. Je dis l'une qui paraît complètement débile, mais qui peut marcher sur un malentendu, et la tienne. On peut peut-être faire les deux. C'est-à-dire Euh, revenir et demander à un humain d'aller porter la lance ouais, on prend un jusqu'à l'arbre. diabus là, décérébré de Mélusine. C'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah voilà, et il se rapprochera suffisamment. Bonne idée. Bah écoute, voilà, on a un plan. Donc on rentre au Et, château? et ben, exactement ce que vous allez faire. Donc, abandonnant votre Bah, compagne. par contre, est-ce qu'on a le moindre chose qui peut nous aider à la retrouver? Moi, je n'ai rien qui puisse la localiser. Mais moi, il y a un truc qui me chiffonne en fait depuis le début, c'est que pour nous attirer dans tu sais, dans le piège, j'avais senti qu'il y avait une stase en dessous. Oui. Et donc, bah, c'est peut-être pas un lien, mais peut-être que cette stase aurait pu, je sais pas, aussi agir sur. Normalement, il y a un Néphilim peut-être qui est dedans. Alors, il y a très probablement un néphilim, un homoncule, quelque chose, une stase qui est dedans, mais pas Morgane. Oui, mais peut-être quelqu'un qui a des indices. C'est ce que j'ai pensé aussi. Mais ça ne me dit pas où est Neyla. Et j'ai aucune idée de comment pouvoir détecter Neyla. On peut essayer de se rendre près de là où elle était, mais si Je réfléchis. l'Orichalque l'a atteint, notre sœur est peut-être morte. Il faudrait retourner sur place, ouais. En étant discret. Je peux être discret. Essayer de Alors, remonter sa je piste peux avec de la me vision. rapprocher et te laisser y aller discrètement. Mm. Je ne peux pas Ouais. être discret. Donc, Je sais vous pas. allez rouler plutôt. Donc, on va revenir à Brocéliande. Vous allez rouler pour aller. Elle s'appelle Saint-Jean, hein. Pas très loin en tout cas. Et vous mettez peut-être un village ou une route à côté. Et Farallon, tu vas à pied, c'est ça pour. J'y vais à pied et je vais utiliser le sort silence, qui, outre le fait de me faire me déplacer sans aucun bruit, je ne laisse du coup aucune empreinte, chaleur ni odeur, et je ne peux être repéré. Je peux être repéré, attention, s'il est vu ou par des moyens de détecteur technologique. Par contre, ça me donne quand même 3 degrés de discrétion. Très bien, vas-y, je vais- t'en prie. Fois. C'est bon. Tu vas être silencieux, Hmm. c'est le moins qu'on puisse dire. Et tu vas commencer à marcher là au bord de la route jusqu'à l'église. Tu vois que l'église est toujours fermée. Et il y a 2-3 personnes qui sont là. Tu vois quelqu'un, c'est une camionnette pour réparer des portes. Tu vois à distance, mais tu vois pas de traces de Neyla, pas du tout. Aucune Je trace. passe du coup en vision K. Tu sens la même chose hein, que les champs de terre, puis cet orichalque là qui se mêle, qui se lutte, les deux qui se luttent, mais pas de Neyla en vue.
clairement. Ça ferait quoi? Euh, Bah, du coup, je vais faire demi-tour. Ouais, je Tu vais rejoins pas la rester. voiture Ouais. avec ton armure. Hein. Oui, oui. Tu rentres dans la voiture, la voiture s'affaisse un peu sous le poids combiné du docteur et de l'armure. Euh, Il y a des gars qui réparent les camionnettes, très certainement des templiers de bas niveau, mais de bas d'ordonnance basse, pardon. Mais aucune trace de Neyla. Et ce conflit entre la Terre et l'Oricalque brouille complètement mes perceptions. Je crains J'ai pas envie de... Je pense qu'elle a été capturée, que l'éclair qu'on a vu l'aurait capturée peut-être et l'aurait Non, amenée. l'éclair qu'on a vu, c'est quand elle a heurté les champs d'oricalque. Bah, espérons qu'elle a réussi à s'échapper. Espérons qu'elle n'a pas été dispersée dans les champs magiques. Vous n'avez pas senti d'effet Jésus. Hein. Oui, mais si c'est de Mais- l'oricalque, il n'y aura pas d'effet Jésus. Exactement. Hey, Vous n'avez t'es pas- pessimiste. T'as toujours été pessimiste. Hein. Moi, regarde, je crois toujours à ce que Nimus soit toujours en vie. Et toi, elle est morte. Et puis Neyla, elle est morte. Et puis machin, il est mort. Enfin, il faut un petit peu que tu te reprennes. Hein. Tu te laisses un peu aller. Bon, allez, on va au château. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on a à faire. Vous repartez à Lusignan, du coup, C'est au ça, manoir, à laquelle vous allez arriver. Alors, le manoir ne ressemble plus à l'ancien manoir, que ce soit clair. Car oui, le manoir de Lusignan, quand vous arrivez en cette journée d'octobre, bientôt novembre, il y a du monde. Vous allez vous garer. À chaque fois que vous revenez, vous avez l'impression qu'il y a une ou deux personnes de plus. Mais puis surtout, il y en a qui vont être initiés dans quelques jours. Vous le savez. Et vous dites que peut-être l'initiation est finalement pas si mauvaise que ça. Ça vous aurait peut-être permis de passer une nuit différente. Qui sait? Oui, elle aurait pu nous dire aussi. Hein. D'ailleurs, je pense quand on arrive, on est en pleine dispute, lui et moi. En fait, oui, elle aurait pu nous tenir au courant quand même. Elle y est déjà allée, elle savait ce qu'il y avait. Et nous, elle nous a fait prendre plein de risques. Oui, Et en d'ailleurs, effet. tu vas croiser Mélusine, qui est dans un des salons. Elle est en train de discuter avec quelques hommes tatoués sur un plan comme ça. Ils sont en train de préparer un nouveau bâtiment, une aile au château pour accueillir de plus en plus de personnes, et peut-être même des familles, car il faut renforcer le culte. Et elle va se tourner vers vous avec ses yeux. Ah, mes frères, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Nous deux, assez bien. Neyla, elle est soit détruite, soit elle est emprisonnée avec Morgane. On est là détruite. Soit elle est en Jamais. homoncule. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on est allé sur place et Mais ça, elle est où? visiblement, ben, en Brocéliande. Et Brocéliande, je vous ai dit que c'est allé à Brocéliande, d'accord? Oui. C'est ce qu'on avait dit. Et donc vous avez fait le même constat que moi. On peut rien Non, faire. nous avons trouvé une chapelle et nous sommes a plein tombés de dans plans. une embuscade Non. du temple. Vous n'avez pas suivi le... Donc, et elle a un sourire comme ça. Vous avez suivi le piège des Templiers? Oui. Ah oui, si on nous avait prévenu, on l'aurait peut-être pas fait. Alors, elle hésite. Non, et puis elle va rester stoïque. Oui, mais je n'étais pas au courant, je savais qu'il y en avait un, mais comme c'était... c'est d'une simplicité... Enfin, bref. Donc vous avez eu un... Vous êtes opposé aux Templiers? Oui. Oui, bon, ça c'est Vous les avez pas un détruits, souci. j'espère. Une Quelques-uns, partie, enfin, ils sont tous morts, je pense, maintenant, mais Neyla s'est envolée Et là, et c'est a pas atteint grave. les champs d'Orichalque. Non. L'arbre. Oui. Elle est fusionnée avec une créature de Cabale et a atteint les champs d'Orichalque, les émanations d'Orichalque.
Et là, on Nous n'a n'avons plus de plus traces d'elle. de traces d'elle. Alors Elle a elle disparu. va vous regarder. Neyla s'est dissipée dans les champs d'oricalque. On l'ignore. On n'espère pas. Tout ce qu'on Vous avez sait, c'est senti que son simulacre mourir? non. Et elle n'était plus physique à ce moment-là. Elle avait À ce fusionné avec moment-là, les elle était comme une créature d'Orichalque incarnée. De Cabal incarnée. Et vous savez quelle Des est sphères qui cette flottaient. invocation? Les sphères Absolument pas. gazeuses, des sphères. Je fais une Le description. nom d'invocation, je veux dire, parce que des sphères Mais gazeuses. j'en sais rien, je la connais pas du tout, je la maîtrise pas celle-là. Même pas le Et nom? les sphères, non. Les sphères, ouais, ça va pas m'aider. Parce que on pourrait demander peut-être à une des créatures du monde de l'invocation qu'elle a invoquée et voir si ces créatures. Enfin, ouais. Ou alors, il faut. Moi, je peux savoir si elle est encore en vie, hein, de toute manière. Ça, c'est quelque chose que je peux savoir facilement. Ah bah, nous non. Vous en serions gré. Mais donc l'arbre, vous l'avez vu? Vous avez tiré la même Enfin, conclusion que moi, c'est qu'il n'y a rien à en tirer. Ouvrir un plexus sur l'arbre. On a oui, ce plan. Le sujet, c'est que je suis capable de créer un plexus, mais il faut que je me rapproche suffisamment et ma nature On de peut le mon faire pat- sans être là. Nous avons la lance de Saint-Michel Vous avez quoi? et la lance de Saint-Michel. Vous avez la Un lance outil de secret Saint-Michel. aussi. Oui, mais je l'ai même pas caché. Mais tu étais occupé, ma sœur. Vous avez la lance de Saint-Michel, de l'archange Saint-Michel. Oui, Oui, et il est pas très content qu'on l'ait au passage d'ailleurs. Mais entre autres. Et il est pas. Attendez. Vous venez ici avec la lance de l'archange Saint-Michel. On est bien. On parle de la même créature. De Cabal. Oui, c'est lui qui bloquait l'omphalos d'air. oui, c'est Oui, grâce ça à j'avais ça que compris. l'oncle, Mais vous aviez pris sa Et lance. donc, oui, Ah, au d'accord. passage, enfin, ça c'est une Mais je idée peux de voir Neyla la et de lance. Rich. et la lance peut emmagasiner l'énergie d'un plexus. Ce qui nous permettrait de pas avoir faire à... Parce que je peux créer des plexus avec ma magie. Et tu connais, bien entendu, Oréchas en tant que magicien, il y a des sorts de création de plexus. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Mais le sujet, c'est qu'il faut y être en tant que magicien. On confie la lance à un de vos hommes sûrs, le plus compétent. Il arrive jusqu'à l'arbre et il ouvre le plexus. Il plante la lance dans l'arbre. Et boum, de ce que j'ai compris. En Un tout gars cas, magique. Elle va aller fermer la porte et venir s'asseoir. Bon. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne idée? Jusqu'ici, il n'y a pas beaucoup de choses que je trouve qui étaient une bonne idée. Hein. Mais si jamais ça peut cela aider ne Neyla, suffit pas et nous ne savons pas exactement ce qu'il y a. Le problème, c'est que, en tout cas, c'est une idée qui permettrait potentiellement d'aller tenter de détruire tout ou partie de cet oricalque. comptez que ça soulagerait en partie Morgane. Ça ne suffirait, d'après ce que j'ai compris, pas totalement à la sauver de Elle s'est manifestée à nous. Vous a-t-elle parlé lorsque vous y êtes allé? Morgane et moi avons eu nos différends. C'est étonnant. Mais on est bien d'accord que je suis parmi les prêtresses du culte la personne dont on peut avoir le plus confiance. Ouais, je prendrais bien un petit verre. Je n'ai aucun doute. Toujours est-il qu'elle est prisonnière et que nous devons essayer de la libérer. Je peux me poser la question de la pertinence de cela. Dahu souhaitait que nous essayons à tout prix. Mais vu la difficulté et la potentielle perte de notre puissance magique alors que nous sommes à peine renaissants, je l'ai convaincu que le mieux c'était d'attendre. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas encore le moment d'y aller. Après, c'est sûr que la lance de l'archange Saint-Michel change la donne.
Nous avons à disposition un objet magique qu'un des initiés humains du culte pourrait amener jusqu'à l'arbre. Et peut-être pour fendre avec la puissance d'un plexus là, et détruire la source d'oricalque. Ce qui enlèverait... mais vous savez ce qui s'est passé. Vous savez bien que quand Morgane a quitté la terre de Bretagne pour rejoindre notre base en Armorique, c'est elle qui s'est enfoncée seule dans les forêts du Val sans retour, qui est devenu un lieu où les chevaliers de passage périssaient. C'est elle qui a fait le choix de rejoindre la Terre. C'est chez elle que nous avons trouvé Lancelot et Oui, que nous avons fait route avec lui. Et il n'était pas... je ne reconnais... Enfin, ma mémoire est encore troublée et je ne reconnais pas en Morgane une personne... Enfin, la personne que vous décrivez comme étant la personne qui faisait se perdre les chevaliers. Elle a changé, peut-être un événement qui l'aurait accablé. cela, Qu'importe, ce là, n'est que des chevaliers, ça n'est pas important. Oui, mais les chevaliers, ça n'était peut-être pas que des chevaliers normaux. cela la Si c'était des- regarde et malgré le fait qu'elle était une des plus grandes prêtresses du culte, alors vous savez que peut-être Morgane était même la grande prêtresse à un moment donné. Hein. C'est pas juste... Ah. Peut-être même la grande prêtresse, Morgane. Dans vos souvenirs, elle avait un statut particulier. Hein. Et l'ennemi direct, d'ailleurs, d'Arthur Pendragon, à la tête de cette cabale. On va dire cabale au sens... pas cabale avec un K, mais la cabale qui a lutté contre Si je traduis vos propos, Mélusine, vous pensez que l'extrémisme de Morgane serait potentiellement un problème si nous la libérions, c'est ça? Ou c'est l'ouverture, l'effet secondaire de l'ouverture du plexus avec l'orichal qui vous inquiète? Ou les deux? Nous sommes entre nous. Je vais vous dire ma vision. Je suis quelqu'un de modéré. Je tourne la langue cette fois dans ma bouche, comme les enfants. Elle dit extrêmement sérieusement. Avec Dahu, nous avons trouvé un équilibre. Nous n'avons pas les mêmes visions, mais nous avons trouvé un équilibre. Je ne suis pas sûr que ça soit le bon moment pour Morgane de revenir. Mais je n'irai pas à l'encontre de Néphilim qui souhaite la libérer. Jamais. Il ne sera pas dit que j'ai empêché le retour d'une grande prêtresse du culte. Je vous demande juste de réfléchir à la pertinence du moment. Est-ce qu'il ne serait pas bon de réenchanter la Bretagne, de renforcer notre puissance magique, et ensuite, en étant complètement maître de la Bretagne, de faire revenir Morgane? Le problème... Mais Oui, la chasse. pour réenchanter la Bretagne, a priori, il nous faut atteindre l'Omphalos de Terre, qui est probablement au centre de l'énergie même. Mais que ce soit lié. je comptais le faire quand les 4 autres Omphalos auraient été réveillés. Et à ce stade, il m'en manque un. Le feu. Et pour celui-là, nous devons donner l'assaut et détruire les Mon Templiers. conseil, et ce n'est pas bien entendu un ordre, puisque je n'ai pas d'ordre à vous donner, mon conseil, si nous voulons proprement réveiller l'enchantement de la Bretagne sans qu'elle soit perturbée par des forces qui nous dépasseraient, comme Morgane, serait de commencer par le feu, et une fois que notre énergie serait bien concentrée, de finir par le réveil de l'Omphalos de Terre avec le plan que vous énumérez. Cela est mon conseil. Mais encore une fois, nous avançons maintenant sur un chemin que personne d'autre n'a jamais emprunté. Les Omphalos n'ont jamais été faits pour le propos de réenchanter la Bretagne, mais pour l'usage des magiciens et kabbalistes du culte. Mon propos est bien plus grand. Il faut aussi songer à la diplomatie. Une fois que la Bretagne sera réenchantée, car je ne doute pas que notre quête aille vers le succès, sinon je ne serai pas là, il va falloir
parler aux autres arcanes majeurs, car nous serons, je pense, enfin, le culte de dragon sera à ce moment-là Nous digne serons. d'être une arcane. Nous serons. Et nous ne cherchons pas à être une arcane, Farallon. Mais Car d'égale les puissance, arcanes, nous comprenons. les Nous arcanes, comprenons, ce n'est rien par rapport à la puissance du culte. bien évidemment. Et quand nous Euh, aurons réenchanté la Bretagne, tous Est-ce que devront la s'incliner devant présence... notre puissance, Farallon. Très bien, et vous êtes modéré, donc j'ose même pas imaginer Morgane. Farallon, quelle ironie dans vos paroles. Oui, veuillez m'excuser, je suis encore touché par la... Sarcasme peut-être, devrais-je dire. Est-ce que je t'ai jamais abandonné, Farallon? C'est vrai, vous ne m'avez jamais abandonné, je le reconnais. Je ne vous ai non plus jamais abandonné. Ouais, La preuve est votre retour. exactement, c'est ce qui m'a fait pardonner vos actes passés. L'incompréhension d'un acte ne veut pas dire que l'acte est mauvais. Alors, la philosophie de comptoir d'un satyre, Ah non. vous allez, Farallon, la garder. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la magie qu'on va déclencher est telle que votre pouvoir sera assis pour des siècles à venir. Farallon, Oréchas, je vous propose de réenchanter la Bretagne. Je comprends. Et qui aura le bénéfice de cet enchantement? Ceux qui l'auront fait. Est-ce nécessaire de rajouter une autre partie prenante à ce partage de la puissance de la Bretagne? Ce Non. n'est pas rajouter une autre partie prenante que de constater qu'il y a d'autres parties prenantes. Il existe déjà. Et les arcanes s'inclineront devant nous quand ils auront vu ce qu'on a fait en réenchantant la Bretagne, et que les Néphilim seront sur une terre d'asile où la puissance de leur magie n'aura nul égal ailleurs. Les Néphilim nous rejoindront en masse et nous commencerons un compact secret qui ne sera plus secret car même les humains devront s'agenouiller devant nous, devant les puissances militaires, occultes et exotériques du culte. Et comme à l'époque, avant l'époque d'Arthur, nous régnerons à nouveau sur des terres où les Néphilim seront les maîtres. Et le culte en sera le garant. Ils me respecteront comme la reine, la prêtresse, la grande prêtresse que je mérite être. Et nos ennemis trembleront au seul énoncé de mon nom. Et nos ennemis trembleront aux seuls énoncés de Farallon et d'Oréchas. Oui, bon, moi, ça, c'est pas ce que je recherche. Je vous laisse la puissance. Pas de problème. Toujours est-il que Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que Neyla, tout nous simplement, a aider disparu. déjà à savoir si Naïla est toujours vivante, Mais bien car sûr, si elle l'est et qu'elle est là-bas, Ça va il changer beaucoup de choses. faudra y aller de suite pour essayer Que de les la choses sauver. soient claires, ça sera ma priorité, c'est de récupérer Neyla. et à ce moment-là, elle vous l'a proposé, hein, de toute manière, il n'y a vraiment aucun Oui, tout à sujet fait. pour elle de vous aider. Elle va même peut-être vous amener plutôt dans son refuge. Puisque là-bas, il y a... Quand vous rentrez d'ailleurs, il y a la statue de Taliesin hein, qui est toujours là. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas bougé. Il vous La semble fameuse. toujours vous regarder à chaque fois que vous rentrez dans cette pièce pour consulter les ouvrages occultes. Et elle va tracer un pentacle au sol. Elle va peut-être même avoir besoin de ton aide, car elle est en train d'invoquer un... Tu ne connais pas cette créature de Cabale, mais tu penses qu'on est à des niveaux assez élevés dans l'arbre. Elle va donc respecter un certain nombre Je vais d'ordonnances pour ce monde-là. Et puis, vous n'allez pas voir, vous, la créature, malheureusement, qui va apparaître, car c'est pas une créature visible pour vous. Et Mélusine va discuter. Semble pour vous quelques instants, mais tu sais bien, ceux qui pratiquent la Kabbale, semble que c'est peut-être des heures hein, de discussion effrénée avec cette créature de Kabbale.
pour pactiser, pour négocier. Mais vous, ça vous semble finalement peut-être 1 minute ou 2 avant que le pentacle s'éteigne et que Mélusine se tourne vers vous. Son sourire habituel a complètement disparu. Je sais. Pendant ce temps, nous retrouvons Nayla. Surtout, tu sens, alors que tu as pris la hauteur, Pour pas me faire toucher justement par l'épée. exactement, tu sens, alors peut-être que tu vois au loin des reflets dorés dans la forêt, alors qu'on est en fin de journée, peut-être le soleil qui touche en fait les arbres, et en fait une espèce de pulsation plutôt, d'oricalque qui vient en fait pénétrer ton pentacle. La créature qui est là hurle, les sphères du désert des horreurs hurlent, ne veulent pas rester ici, et Moi non plus. tu sens que les sphères commencent à regagner leur monde en hurlant, en t'insultant, Super. puisqu'il y en a une qui est dissipée dans les champs magiques, une autre. Toi, tu commences à perdre un peu d'altitude, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, tu as très 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 mal. Fais-moi un test de cas dominance, s'il te plaît. C'est le moins qu'on puisse dire. Cas dominant. Oh, joli. Joli jet. Tu résistes à la morsure de l'oricalque. Tu te rends compte que ça vient de quelque part là-bas, une espèce d'arbre doré qui t'a envoyé, ou qui envoie des ondes, des spasmes d'oricalque. Mais comme tu as réussi la maîtrise de ton pentacle, tu vois aussi qu'il y a quelque chose qui empêche l'oricalque de venir te blesser directement, comme si une force s'interposait, une force de terre s'interposait entre toi pour faire un bouclier, mais tu vois que cette force se dissipe alors que l'oricalque vient percuter, elle se dissipe, ce qui va te laisser quelques temps quand en bas tu sens l'épée d'oricalque qui est pas loin, tu es en train de perdre de l'altitude. J'arrive à quand même Tu arrives dériver, un essayer peu de mais c'est visible parce qu'ils ont vu une brume qui a étouffé quelqu'un en plus. Tu sens et tu vas être poussé par les vents. Tu te déplaces. C'est ça qui va être ton problème, c'est les vents forts peut-être générés par cet affrontement de la matière maudite de l'oricalque et de la terre, et tu vas être projeté vers une forêt. Alors, tout est forêt, hein, Brocéliande. Vers la forêt, tu vas sentir qu'une dernière sphère ou une avant-dernière qui est en train de se dissiper, toi reprenant plus ou moins forme humaine, sans vraiment reprendre de forme humaine, jusqu'à ce que tu arrives à un arbre. Et puis là, la dernière sphère disparaît, te laissant tomber branche à branche. Paf, paf, paf. Tu sens l'humus. Tu tombes peut-être quelques instants, ou ton simulacre tombe quelques instants. Tu ne sais pas exactement combien de temps tu vas rester dans ces brumes, en fait, parce que c'est exactement ces brumes. Tu sais pas exactement où tu es. Et puis j'ai dû prendre un peu cher aussi, puisque les sphères, si elles sont pas complètes, j'ai des points aussi de... Exactement. Alors, je souffre. Hein. Tu souffres physiquement et peut-être même magiquement. Et donc oui, tu es extrêmement blessé, tu as à peine à te relever. Et tu sens que quelque chose te tire par le pied, tu te sens tiré en fait dans l'humus, Tu sais pas trop ce qui est en train de se passer, quelque chose est en train de te tirer, tu ouvres peut-être un œil, enfin t'essayes, il fait un peu nuit. Je donnerai un coup de pied en fait. Tu donnes un coup de pied, mais ça sert à rien parce que il y a une énorme bête qui est en train de te tirer comme ça dans la forêt. Elle te tire, mais en fait elle a englouti ta cheville. Et elle tire, en fait, tu vois bien, bam, tu prends des coups parce que, bien entendu, il prend pas forcément le chemin le plus... Et là, au moment où tu vois cette créature, tu la reconnais. Tu la reconnais. Tu te retrouves ailleurs. Oh, ailleurs. Il y a bien longtemps. Il fait jour.
alors que tu sens que ton simulacre hurle, ou pourrait hurler, tu passes en ombre. Et c'est-à-dire que là, clairement, en fait, tu abandonnes ton simulacre à la douleur, puisque tu peux même pas résister, en fait. Ailleurs, dans des ruines, tu es à Brocéliande. Il y a bien longtemps, tu ne saurais dater. Tu ne saurais dater. Tu sais juste que tu n'as pas été envoyé là par hasard. Nimue. Nimue est avec toi. Vous êtes venus, et puis quand tu regardes ton simulacre, bien entendu, n'est pas le simulacre dont tu as l'habitude, mais nous sommes en train de parler de Neyla, initiée d'Avalon, qui est avec elle. Nimue a sa douceur habituelle, elle est ici, et puis elle est en train de parler, tu es légèrement en retrait, tu sais pas trop quand tu es, en fait, parce que t'arrives pas, c'est plus un rêve pour... Alors, les Néphils ne rêvent pas, mais c'est un effet mnémos tellement court, qui est un refuge finalement, que t'arrives pas à le placer, mais tu vas vite te rendre compte de quelque chose, tu vas te rendre compte qu'il y a une jeune femme à qui Nimue est en train de parler. Tu entends la voix de Morgane aussi, mais que tu ne vois pas. La jeune femme, tu la connais puisque tu te rappelles, Farallon l'a rencontrée, c'est Viviane. Ça te rappelle, ça te repositionne. Ça te repositionne à peu près, mais tu sais que Viviane vous parle. Ou Morgane vous parle, à Nimue et à toi, Neyla. Nimue, tu es à côté d'elle, hein, tu peux parler bien entendu. S'adresse à Morgane qui est dans l'ombre. Morgane, cela n'avait pas été décidé entre nous. Neyla et moi-même sommes venus chercher ce que tu as pris. Merlin doit redevenir un. Et vous voyez que Viviane, qui est juste devant, une jeune femme en fait, hein, rit. Nimue te regarde, Neyla. Tu vois pas Morgane, hein. Morgane est dans l'ombre d'un arbre, mais tu entends sa voix. Enfin, ou tu l'as entendue, tu sais que c'est elle, même si elle n'a pas répondu. Pour l'instant, il n'y a que Viviane qui rigole devant vous. Alors, on est d'accord que c'est comme si Viviane était avec Morgane. Enfin, dans notre opposition, nous on arrive avec Nimue. Tu sais pas, t'arrives pas à voir qui est là, qui est pourquoi. Eh ben, je pense que je dirais juste pourquoi ris-tu Viviane? Je ris, car c'est trop tard. Il a succombé. Et j'ai fait ce pourquoi. J'ai été éduqué, élevé. Maintenant, je vais pouvoir être initié. Et tu sens sur ta droite, à quelques mètres, un souffle. Viviane va se tourner vers ce souffle, alors que la voix puissante de Morgane. Nimue, Neyla, vous arrivez bien trop tard. Vous entendez le bruit de serpent, vous entendez le bruit d'une bête. Tu vois une bête sortir de l'ombre, celle qui est en train de tirer ton simulacre dans la forêt de Brocéliande, mais bien dans... Plus tard peut-être, en tout cas, il y a des effets dragons. Tu vois un arbre gigantesque qui bouge, des yeux apparaissent. Tu entends le rire des êtres fées. Nimue est en train d'appeler à sa magie. Tu vois que Nimue, à côté de toi, est en train d'invoquer une armure. Une armure vient sur elle, recouvrir son corps. La magie élémentaire. Il y a une certaine agressivité alors que Viviane s'approche de ce souffle. Tu sais très bien ce que c'est. Elle va être initiée. Ok, initiée au culte du dragon, du coup. Elle a fait quelque chose qui fait que ça lui a mérité sa place. Ok. Ok. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose?
Euh, Oui, ça serait se défendre avec Nimue. En tout cas, s'il y a quelque chose qui vient nous attaquer, forcément. Tu peux, si tu as un peu de magie, tu vois bien que faire de la cabale sera trop long et Trop certainement long, pas l'endroit ouais. propice pour dessiner un pentacle en pleine forêt. Pourtant, tu sens bien que tu as toute la puissance de cabale, de kabbaliste. Tu te rappelles un instant le Graal disparaissant dans les enfers. C'est le passé, ça. Mm. Alors que le souffle grandit, peut-être que Nimue se met devant toi, voyant que tu n'as pas une puissante magicienne, mais de toute manière, tu te rends bien compte que même son armure magique, ni Oui, son ça me va glaive pas. élémentaire qui vient d'apparaître dans les mains de Nimue ne feront pas grand-chose contre les bêtes qui vous entourent, les effets dragons qui sont maintenant nombreux. Et vous entendez Viviane qui approche et qui hurle. Vous la voyez revenir en courant. Tu vois son visage qui se décompose et son crâne explose dans les airs. D'accord. Alors que Morgane dit: elle ne pouvait supporter le souffle du dragon. Son corps tombe au sol. Le sang coule qui abreuve Brocéliande. Et même Nimue regarde ça avec un peu de stupéfaction. et Et Morgane, pour le Néphilim qui était dans Viviane, on l'a senti. il n'y a pas de Néphilim. Il n'y a jamais eu de Néphilim. Ah oui, c'est vrai qu'elle était pas. Oui. C'est une Non, humaine. c'est vrai qu'elle était humaine, elle était que humaine. C'est une c'est vrai. humaine. Et donc, voilà, elle meurt comme ça, son Mm, casse-soleil va certainement se dissiper, rejoindre mm, mm, mm. les rêves Tout à ou fait. les akashas, ou créer une légende, qui sait, la légende de Viviane. Et d'ailleurs, tu vois que tu es légèrement en hauteur. Mm. Tu te rends compte que tu as un flash vers le futur en disant: mais c'est l'Autier de Viviane. Vous êtes à cet endroit et en dessous, c'est le Val sans retour. Il y a cette cabane, ces ruines d'ermite peut-être, non, parce que c'est déjà ruine et Nimus se replie. On te dit, elle se replie avec toi si tu le Oui, je souhaites, bien suis. entendu. Bien sûr. Bien sûr, je Ni suis. pour rien, rien n'est là. Brocéliande nous est désormais interdite, mais je sais où il est. Le lac. Mais tu vois bien quand vous marchez que vous êtes entouré d'effets dragons qui restent à distance. Oui. Ils essaient, à bout d'un moment, ils essayent quand même d'attaquer. Vous arrivez à les repousser, Nimue et toi, avec votre puissance magique. Mais vous voyez bien que l'endroit est extrêmement puissant. Oui, à Et deux, que, c'est en fait, compliqué. il y a une espèce de plexus de terre, une espèce d'omphalos de terre qui est ici et qui prend une grande partie de la forêt. Vous savez que vous êtes dans un repère du culte, dans un antique repère du culte, et que Morgane vient de s'isoler ici, protégeant l'endroit. Nimue te regarde, il est temps pour nous de rejoindre Is. Oui. Il est temps pour nous de nous sacrifier. Et là. Et tu te retrouves dans la forêt. Ton simulacre hurle alors que tu reprends le contrôle. Tu reprends le contrôle. Alors, est-ce que je saurais comment chasser cette créature? Est-ce qu'il y a quelque chose, une formule, un nom, quelque chose qui la ferait hésiter ou qui la ferait... Alors, c'est bête, hein, mais les légendes humaines, des fois, utilisent le fer froid contre les fées, ce genre de choses. Est-ce que là, je saurais s'il y a quelque chose pour qu'il me lâche, en fait? Tu Parce que sais bon, qu'il là, y pour le coup, mon simulacre, a, il fait pas grand-chose. la Hein. magie du culte pourrait le dissiper, le contrôler, mais tu n'as jamais souhaité être initié. Non. Alors que à ce moment-là, peut-être d'un seul claquement de ta magie, tu pourrais le faire céder. Peut-être que n'importe quel initié du culte serait capable de le maîtriser, mais en l'occurrence, non. Elle est devant toi, elle te tire. Tu penses que tu perdras ta jambe, hein. Que ça soit clair, il a... le truc, ta cheville commence à être lambeau. C'est pour ça qu'en fait, t'es passé en ombre. T'as une telle douleur.
tu serais presque à envier la mort de ton simulacre, mais la bête est certainement Bien sûr. assez puissante ou intuitive pour ne pas que sa proie meure, pour Ouais. l'amener. Et d'ailleurs, elle va arriver à une tanière, espèce de trou dans le sol, et pousser en fait ton Je simulacre à l'intérieur. je pense que j'aurais ramassé n'importe quoi, essayer de ramasser en tout cas Tu n'importe quoi, un ramasses bâton ou quelque chose pour t'essayes un pour bout de essayer de bois, mais un tout petit bout c'est de un peu bois, désespéré, mais un c'est caillou, vraiment alors qu'elle grogne comme ça, elle te pose, et au loin, t'as l'impression d'entendre des détonations, un feu d'artifice, des détonations. La bête hurle et disparaît à vive allure dans la forêt. Tu la vois partir et disparaître dans la terre, en fait, s'enfoncer dans la terre. Et tu sens quand même que la terre vibre, c'est-à-dire qu'elle se déplace à extrêmement vive allure dans la terre, peut-être pour aller bien plus vite. Tu es seul dans cet antre. Tu penses que tu as fait des centaines de mètres, peut-être plus, si tu as tiré, tu sais pas où t'es. Ta sang a été complètement absente, hein. Mmh. Et tu vois que ton corps n'est plus que souffrance, en fait. Et tu le aimerais corps de mon peut-être la simulacre, magie de Farallon de régénération. Qui sait? sauf que je saurais même pas, Il fait nuit dans la forêt de Brocéliande. Au loin, tu entends de l'eau qui arrive sur une rive, en fait. Doucement. Et puis qui se retire. OK. Tu sais où t'es, tu te rappelles. Les Femnemos, c'est elle, cette créature. Tu sais que t'es près du lac. Tu es sûr que tu es près du lac, mais est-ce que ce lac t'aidera vraiment? En tout cas, là, tu es Alors tellement entouré de champs, de terre, que oui, je pourrais éventuellement c'est de la cabale, mais je pourrais éventuellement essayer de demander c'est ça, les dames qui veillent sur le lac, ce qui pourrait me soigner. Elles vont exiger un prix, mais s'il y a un lac pas loin, c'est peut-être seule chose qui pourrait m'aider. Mais ça veut dire qu'il faudrait que je rampe, tu que dois être à j'arrive à 100 me mètres lever. à peu près. Tu te Mmh, dis que t'es pas si loin que ça. C'est possible, mais tu mmh, pourrais ramper un peu pour être sûr. ouais. Je vais essayer alors ramper en silence. Je sais pas si c'est possible, mais en gros je sais pas ce qui a fait les détonations, je sais pas, C'est très très il loin. C'était très très loin. il y a d'autres choses. Oui, mais ça a fait fuir la créature, donc Alors, t'as pas l'impression qu'elle a fui. T'as l'impression qu'elle est allée ah, vers les détonations plutôt. d'accord, comme si ça l'avait attiré. OK. Mm. Bon, elle s'est peut-être dit que de toute façon moi je pourrais pas bouger, donc je vais Ce en qui est à peu près le profiter, cas, hein. C'est-à-dire que tu commences à ramper, oui. tu te rends compte que peut-être il n'y a que la force de ton pentacle, hein, qui arrive à faire que tu es Mmh mh. encore consciente. D'ailleurs, ta cheville est un moignon, hein. OK, bon. Et tu rampes, tu vas t'approcher, tu entends l'eau. Il y a des ruines, il y a des arbres, et puis tu arrives près de l'eau. Mmh. Ouais, c'est un lac, hein. C'est un lac qui est là, mais alors c'est la nuit. On va mettre la nuit. C'est la OK. nuit, le soleil est tombé, tu sens l'oricalque pas très loin, tu sens que tu es au cœur de la forêt, tu sens le chant de Cater, omniscient, omnipotent. Et puis là, tu es à quelques dizaines de mètres, hein, de l'eau, je te fais même pas ramper jusque... T'as pas besoin, tu trouves un rocher, tu cherches une craie, Ou mon sang. Le sang à mon avis, sang, et puis tu je peux commences à faire avec le sang. tracer un pentacle d'une créature que tu n'as jamais réinvoquée Non. depuis des éons, avec qui tu dois avoir pactisé. Mmh. Et tu prends un risque. Oh. Déjà, t'as beaucoup de chance, tu réussis avec une marge de 9. OK. Pas sûr qu'elles arrivent à faire mieux que ta marge 9, loin de là. Tu arrives à établir le pacte avec les dames. Avec les dames qui veillent sur le lac. Donc le pacte est établi. Tu vas voir sortir 3 belles femmes.
au corps assez fin. Elles émergent de l'eau et elles marchent vers toi alors que tu es au sol, te regardant avec compassion, jusqu'à ce que une lève un sourcil. Que demandes-tu? Bah là, ça va être me soigner, hein. Il y en a une qui se Quoi que je baisse. fasse. Tu as l'impression que tu les as déjà rencontrés, tu les as peut-être même l'impression qu'en avalon, c'est des reflets de Néphilim en fait. Et elle s'approche. Je peux vous soigner, Neyla, initiée d'Avalon. Mais au moment où je vais le faire, l'archange me punira. Le prix va être énorme pour mon sacrifice. Il nous a toutes et tous interdit de te servir tant que tu n'auras pas expié. Mais tu es initié d'Avalon. Et il fut un temps où j'étais ta sœur ou ton frère. Alors mon sacrifice, et peu de choses, l'unique, me rappellera à lui. Est-ce que je peux Mais l'arrêter avant qu'elle se tu vas sacrifie demander ou pas? maintenant, alors que tu sens ton corps qui se soigne, au point où même le moignon... Alors le moignon, heureusement, il y avait encore une partie parce qu'il va se régénérer en fait. Hein. C'est ça qui va se passer. Ton corps, tu vois toute la souffrance physique de ton corps qui disparaît, alors que tu entends un hurlement, mais c'est pas dans la nature autour de toi. Ça hurle sur le lac du monde de Zakai. Tu entends un tonnerre. Ta quête sera de venir rendre la lance à l'archange et de demander son pardon. Qui sait s'il ne me fera pas revenir. Et là, elles vont revenir dans l'eau, disparaître dans l'eau, et au moment où elle disparaît, tu vois une épée qui rentre dans le cœur de celle qui t'a soigné. Et le sang coule sur le lac alors qu'elle disparaît sans Zakai. Le pentacle a du mal à se fermer. Tu vois l'archange Saint-Michel apparaître dans le pentacle. Il faut que tu me fasses... C'est Ouais. Netzach, il faut que tu me fasses un test de Netzach, s'il te plaît, pour fermer le pentacle. Un test. Et au moment où il va sortir, tu fermes le pentacle. Tu te relèves. Ton simulacre, Gwenel Mézek, demande bien. Alors, ce qu'elle vient faire, tu marches hein, sans souci sur un membre qui, quelques minutes avant, était complètement... était quasi coupé. mais ouais, bouffé mâchouillé. en fait. Et tu finis de voir en fait, alors que le pentacle disparaît, en fait que j'allais dire les dames du lac, mais c'est pas vraiment des dames du lac en l'occurrence, disparaissent, tu vois un reflet sous le lac en fait. D'accord. Il y a quelque chose sous ce lac. C'est évident. Ça disparaît, tu le vois plus, hein, bien entendu, alors que tu es là à regarder, donc tu ne vois plus rien du tout, le moins qu'on puisse dire. Alors, j'ai trop rien dit hein, pendant l'intervention des dames, mais elles auraient senti que j'étais horrifiée quand même qu'elles se fassent tuer. Hein. C'était pas oui, je m'en bats les. Allez, vas-y, soignez-moi. Je m'en fiche. Non, absolument pas. Voilà. Je sais pas si elles peuvent le ressentir, mais elles auraient vraiment ressenti que Naëla, elle voulait arrêter finalement au bout d'un moment. Elles Dire ont non, non, bah certainement non. de l'empathie, J'ai pas, les hein, dames qui veillent sur le lac, oui. mais, Tu vois bien que le lac devant toi est entouré. En fait, c'est comme si une chape de cater recouvrait complètement le lac. Un peu plus loin, tu sens l'oricalque, cet arbre peut-être, mais ici, tu n'es pas touché. Tu es quasiment dans
dans de la terre, dans des champs magiques de terre total. Tu te demandes même comment tu as pu invoquer en fait ces créatures d'eau s'il n'y avait pas eu ce lac. Ouais. Et en fait, comme si c'était écrasé, on écrasait ce lac en fait, comme une dalle posée en Ok. fait sur le lac. Donc oui, donc c'est sous le lac. Il y a forcément quelque chose sous le lac. Sauf qu'on est en pleine nuit et que je suis toute seule. T'es en pleine nuit, t'es seul de chez seul. Ouais. Et tu sais plus trop combien de temps a passé, puis surtout, voilà, l'invocation était... Toi, ça te paraît toujours long quand tu invoques, mais c'est Mm. pas assez court en fait. Hein. Et tu sens l'air autour, le vent. Je sais pas où sont les autres non plus, du coup. Tu n'en as Puisque... aucune idée. Ton Je- téléphone est certainement cassé, puisque perdu quelque Oui. part dans la forêt. Et c'est ce que j'allais dire, je fouille mes poches un peu. Tout est déchiré, il n'y a plus Ouais. rien en fait. Il t'a traîné, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Je pense que je m'éloignerais comme des... Bah, d'où je sens l'oricalque. Enfin, si je dois... Alors, je ok. continue sur les bords du lac, mais je vais à l'opposé, en fait. Hein, Tu vas à l'opposé et tu Et je continue sens, sur le bord du lac, quand même. tu sens la bête qui rôde Elle est revenue. Ok. juste à côté, jusqu'à l'orée de la forêt. Là, en fait, tu peux marcher que sur une bande de terre. Mm. T'as l'impression qu'elle va pas aller au lac. Tu t'es pas sûr en fait. Hein. T'es pas sûr, puis tu vois ses yeux à un moment donné. Puis tu marches assez vivement. Maintenant, t'as repris, même si c'est la fatigue, mais tu vois que tu vas arriver au bout du lac, puis il va falloir revenir de l'autre côté. Et si tu reviens vers l'arbre doré. Oui. Et puis, Ou alors la il faut créature. partir dans la forêt. Clairement, la seule route qui doit amener au lac est au niveau de cet arbre. Ou dans cette direction, on va dire. Oui. Et la bête, tu la vois de plus en plus s'approcher. Alors, certainement, sa proie est là et elle est... Je vais aller dans le lac. Je vais commencer à Ah ouais, reculer dans le lac. ok, Parce tu que rentres dans je sais l'eau pas, gelée du lac et tu Alors, te dis pas que... au point d'être... je sais pas, mais là, je Ouais, ouais, commence à reculer un peu pour voir, est-ce que vraiment elle aussi, elle est dans le lac, ou est-ce que justement cette terre qui est là protège peut-être un peu, ou... c'est possible. C'est possible que tu sois dans le lac, tu sens les champs magiques d'eau, mais très écrasés par la terre. Mm. Tu sais pas, tu peux étudier les champs magiques. Je vais t'essayer d'étudier les champs magiques. Il y avait... Ouais, tu vois bien les grandes tendances, mais tu sens pas... Tu vois pas exactement là comment pourrait t'en Après, sortir. je sais que de base, j'ai ma magie quand même qui pourrait me permettre en tout cas, de pouvoir respirer sous l'eau, ça sans problème. Exactement. Oui, effectivement. Tu peux. Mais bon, après, voilà, un simulacre dans, dans l'eau avec le froid, je suis pas sûre qu'il dure très très longtemps non plus. Tu peux essayer de plonger un peu, ou peut-être de tracer la créature en traversant le lac, par exemple. Mais après, c'est voilà, c'est toujours pareil. C'est une fois que je vais m'éloigner du lac, je me retrouve dans la forêt toute seule et potentiellement revenir près de cet arbre. Ah, Voilà. ou alors tu prends une direction, tu cours le plus vite possible. Une fois que tu es de l'autre côté du lac, le temps qu'il traverse le lac, la créature, tu seras peut-être loin. Ouais. Mais bon, Est-ce que je me t'as bien compris souviendrai... qu'il pouvait s'enfoncer Ouais, sous la terre et peut-être réapparaître. C'est un effet dragon, hein, donc c'est. c'est ça. Et après, j'ai conscience qu'il y a quelque chose sous le lac. Alors, t'as conscience qu'il y a quelque chose sous le lac, mais clairement, c'est pas accessible par le commun des mortels, hein, d'accord, puisque sinon, depuis le temps, Bien sûr. les gens auraient vu. Donc, est-ce que tu as le passage? Est-ce que tu sais comment? Alors, est-ce que c'est un akasha? C'est pas forcément un akasha, en vrai. 9. Tu vas te rappeler du futur et tu vas te rappeler de vos discussions avec Nimu. Pas du passé plutôt, et des discussions avec Nimu et du fait que si un élément de Merlin est emprisonné, c'est là. Mm. C'est pas dans un akasha, c'est pas possible. Mais peut-être que un Néphilim lui-même pourrait y arriver à passer.
Tu ne sais pas trop comment, mais quelque part, peut-être dans le lac, il y a une porte, il y a un passage qui pourrait te permettre d'y arriver. Et pour ça, il faut plonger. Tu as raison. Plonger. Et tu entends la bête qui hurle alors que tu plonges. Oui. Et alors, j'utiliserai ma magie avant, si Ton c'est possible. souffle. Pour... Ouais, Bah vas-y, je oui, t'en pour prie. pouvoir. Et donc tu Mm. t'enfonces. Tu sais que tu pourras nager sous l'eau. Tu t'enfonces dans une eau noire, hein, mais tu vois vraiment rien en fait. Je vais essayer de Et me. Alors, je sais pas si c'est possible, mais du coup, un peu, enfin, me diriger à ce que je ressens. Parce que je dois sentir peut-être. tu penses que tu, tu- il y a une barrière en fait. Il y a quelque chose. Le Oh, cater euh, est certainement là pour empêcher que quiconque rentre dans ce lac et voit la vérité. Mais tu vois que le cater est beaucoup plus faible qu'il a qu'il a pu être. Tu sais pas ce que cette terre. Et donc à un moment donné, tu t'enfonces. Fais-moi un test de cas dominant. Ouais. Tu vas t'enfoncer, en appeler à ta magie. Et à un moment donné, tu sens que tu n'es plus exactement au même endroit. Tu nages, tu es dans un lac. Heureusement que tu peux tenir la respiration. C'est une forteresse fait d'énergie. Tout est d'eau en fait, des cristaux d'eau. Et tu sens que bas, au milieu, une enveloppe de terre. En fait, on a mis des champs d'eau qui annihilent une espèce bon, au cœur, il y a une pulsation de terre. Un espèce d'arbre, en fait. Alors que tu t'approches, que tu vois, parce que tout est transparent, tout est cristallin. mhm, mhm. Tu vois qu'il y a une espèce d'arbre et il y a comme un visage qui se bouge sur cet arbre. Mais tu rentres peut-être dans le château, tu respires sans problème en fait. Je Hein. respire. Ouais. Et c'est, mais t'es plus sur le Graal terrestre, t'es dans une prison, tu le sens bien. Tu sais où tu es, Mm. puisque Nimue était venu délivrer. Et tu vas t'approcher, si tu le souhaites, bien entendu, parce que tout ça, ça peut être dangereux quand même. On peut le Oui, mais dire. on va dire que pour l'instant, j'ai pas trop le choix, entre guillemets. Enfin, sinon, c'est retour en arrière avec Exactement. qui peut me manger. Donc, Et un visage se dessine sur l'arbre. Je reconnais le visage de Merlin. Il est... Juste ses yeux bougent un peu, mais tu vois qu'il est complètement inerte, amorphe. Juste ses yeux qui te regardent, impassible. ok. Est-ce que je me souviens ce qu'on avait décidé avec Nemu? Est-ce que Non, tu sais pas. comment on devait le délivrer? Comment on aurait pu Surtout que tu te le... rends compte que... Je le faisais pas tout à l'heure parce que apparemment, Ouais, il y s'il y a avait... trop d'énergie, je me Mais serais fait aveugler pire. tu, Mais tu passes en vision K et tu vois en fait de l'eau partout, de la terre, une espèce de gangue de terre, et tu vois une branche de pentacle dans cet arbre. Tu vois une branche de lune d'un pentacle. Et tu reconnais, puisque tu as déjà vu Merlin en tant que Néphilim, tu reconnais la branche de lune de Merlin. Ce n'est pas Merlin, mais c'est un de ces éléments qui est enfermé ici. La lune, l'élément le plus perturbant, l'élément le plus narcissique peut-être est enfermé là, ce qui fait que Merlin n'est pas complet. c'est ce qu'il disait dans le souvenir passé brumeux que effectivement, elle avait volé quelque chose à Merlin. De l'eau, de la terre, tu vois la chape, tu sens la chape quand même au-dessus là, de terre qui empêche en fait tout ça. Et alors c'est un arbre, oui, c'est une espèce d'arbre qui te regarde, mais impassible, mais peut-être que est-ce la branche de lune, le cas lune de Merlin qui fait se mouvoir cet arbre ou qui a... Non mais t'as l'impression maintenant en fait que c'est pour se protéger que la branche a créé cette chimère d'arbre et pour l'empêcher d'être complètement anéanti par l'eau, même si c'est pas des éléments antagonistes, et puis par la terre. Et en fait, c'est extrêmement fragile. Et donc, c'est un moyen, peut-être qu'il a déclenché ça quand il a senti la présence d'un Néphilim. Et l'arbre te regarde. Est-ce que je pourrais lui faire savoir que c'est moi, entre guillemets, et que du coup j'étais une alliée?
Pour le justement, Tu essayer peux de lui parler faire en comprendre. énokéen, puisque l'énokéen est Mmh. votre langue, et tu vois juste le regard qui se tourne vers toi. À un Je moment, suis là pour aider. une étincelle lubrique. Tu reconnais l'étincelle de Merlin. J'ai un peu les yeux qui se lèvent au ciel. Enfin, c'est le c'est pas vraiment le moment, Merlin, là, c'est tout de suite. C'est son cas lune. Et c Oui. Le câlin, c'est le narcissisme, OK, mais il a peut-être pas perdu toute son intelligence non plus. Son pentacle, sa branche d'air n'est pas ici. Dommage. Eh ben, Et je vais peut-être jouer là-dessus en disant, si si vous voulez plus, va bien falloir li- sortir d'ici donc libère-moi. Mmh. Libère-moi. Comment? Libère-moi, Nayla, initié d'Avalon. Donne-moi ton cas. Oups. Et tu vois que il y a une espèce de bras, de main qui sort de ce tronc et qui tend en fait une main tendue vers toi. On est d'accord que si je fais ça, enfin, c'est comme s'il absorbait tout de moi, hein, enfin, on Il te, alors il est pas en train de forcément te dire qu'il va te détruire, mais il te demande de lui donner suffisamment d'énergie magique mmh, pour peut-être qu'il puisse se libérer ou pas. c'est ouais, C'est ton heu choix. concrètement, en termes de jeu, ça signifie quoi, du coup? Je vais m'enlever, Tu sais pas encore un parce que certain tu sais pas nombre ce qui va de se passer. OK. Tu sais pas ce qui va se passer en fait. Tu sais juste que si il peut te prendre un peu d'énergie, ça peut être peut-être un peu magique. Il peut te Mmh. prendre une partie de ton pentacle. Mais il faut que tu sois volontaire, bien entendu. Il le fera Oui, non. pas quelque part en quête hein, de ton énergie. Est-ce que tu tends ta main pour lui offrir un peu, ou beaucoup, ou toute ton énergie de Caïn, de Néphila? Ah, pas toute l'énergie, non. Ah, je sens qu'Orichas, il va me c'est lui qui va me tuer, en fait. Je non, bah, je vais l'aider, hein. Je Tu suis là prends pour sa ça, main, pour que ouais. tu lui offres ton pentacle. Alors, je lui fais bien enfin, on éviter de me dissiper, n'est-ce pas? On est là pour sortir ensemble. Sa main te serre, tu te sens rapprocher de l'arbre, et tu sens ton pentacle, l'énergie de ton pentacle aspirer, 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 aspirer encore. Tu vois que l'arbre commence à se fissurer, que la branche de lune commence à s'enrober de différents éléments. Il est en train de reconstituer un pentacle en fait autour de la lune. C'est une bonne partie, au début un peu de partie de ton énergie, la moitié, peut-être bientôt les trois quarts, il reste bientôt plus qu'un filet dans ton pentacle, Ah, jusqu'au j'essaie de moment me où tu libérer entends... évidemment, hein. C'est fini, tu l'as Enfin, offert, tu essaies de sortir, mais en fait il t'a pris. L'arcane de la force ne t'oubliera pas, Nayla, alors que tu es dissipé dans les champs magiques.